J'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a dit hier dans l'après-midi. Hier 30 décembre 2020. Dans l'après-midi, j'ai entendu le Seigneur me dire « Il faut assister les enfants ». Il m'a dit « Il faut assister les enfants ». Et lorsqu'il m'a dit « Il faut assister les enfants », j'ai vu plusieurs créatures géantes, obèses, vraiment obèses. Et lorsque j'ai vu ces créatures, je me suis rappelé, pour ceux qui me suivent régulièrement, une fois le Seigneur m'a montré une famille. Il y avait un père, une mère et deux enfants en train de suivre un film dans la nuit. Et pendant qu'ils étaient en train de suivre ce film, il y avait une créature assise avec eux dans le salon. Et la créature les entourait. En fait, c'est comme s'ils étaient dans les mains de cette créature. Cette créature était aussi assise. C'était une créature spirituelle. C'était un esprit. Ce n'était pas un esprit bienveillant. Je ne sais pas pour ceux qui se rappellent. Lorsque le Seigneur, une fois, m'a montré cette image-là, ça fait pas longtemps. Il m'a montré des parents assis dans un salon et la créature était assise et les tenait comme dans les bras. Et quand cette famille a décidé de suivre la télé, ils l'ont éteint, ils sont partis et cette créature-là est restée assise au salon en train de suivre la télé bien que la télé était éteinte. Et hier 30 décembre, lorsque le Seigneur m'a dit « Il faut assister les enfants », j'ai vu parmi les créatures que j'ai vues, il y avait aussi cette créature-là. Je ne sais pas exactement quel est son rôle, mais le Seigneur m'a montré plusieurs esprits qui étaient en train de chercher. Ils cherchaient quelque chose et je suis sûre qu'ils étaient en quête des enfants. Le malin veut détruire nos enfants de quelque manière que ce soit. Si le diable n'a pas pu t'atteindre, il va passer par tes enfants. Parce que les enfants sont des créatures innocentes, naïves. Et c'est plus facile de faire mal à un enfant qu'à un parent. Et il y a plusieurs personnes qui, voulant faire du mal à un parent, ils passent par les enfants. Le Seigneur nous exhorte à prendre soin des enfants, à prier pour les enfants, à amener les enfants au Seigneur. Parce que la rue est destructrice. Les amis, les mauvaises compagnies sont destructrices. Si nous ne déposons pas une sémence négative dans le cœur de nos enfants vont se pervertir. Ils vont se pervertir. Le Seigneur insiste sur les enfants. Je crois qu'il y a de cela quelques jours, je crois 2 jours, le Seigneur m'a réveillée dans la nuit afin que je puisse prier pour les enfants. Les enfants sont en danger, que ce soit à l'école, par la télé, par les jeux vidéo, par la société, dans la famille. Les enfants sont grandement en danger. Toi qui me parles, tu es peut-être un parent, tu ne te rends pas compte. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible que toi tu ne connais pas, que toi tu ne vois pas. Mais il se passe des choses. Les enfants entendent des voix, les enfants voient des choses. Souvent, ils n'en parlent pas aux parents parce qu'ils ont peut-être peur ou alors parce qu'ils trouvent cela normal. Moi, j'ai ma fille à la maison qui voit des choses, qui entend souvent des choses. Et souvent, elle vient me le partager. Il y a quelque temps de cela, elle m'a dit qu'elle avait une copine. J'ai oublié le prénom de sa copine. Elle m'a dit que sa copine a commencé à lui dire des choses sur sa famille. Je vous parle de ma fille qui a 12 ans. Elle est en 5e collège. Elle m'a dit sa copine lui disait des choses. Elle dit, je suis en train de voir ceci, je suis en train de voir cela, je suis en train de voir la lumière en toi. C'est sa copine de la classe qui lui disait ces choses-là. Je ne sais pas si les parents de cette copine-là sont conscients que leur fille peut voir dans l'invisible. Et ça dépend. De quel esprit est-elle conduite? Par quel esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui lui permet de voir l'invisible?
ou alors c'est l'esprit de l'ennemi. N'oublions pas que la Bible nous dit que le diable est un ange de lumière. Satan, Lucifer, c'est un ange. Il se transforme souvent en ange de lumière. Il peut venir t'apparaître, te dire des choses et tu crois que c'est la vérité. Prions pour les enfants. Prions pour les enfants. Et lorsque le Seigneur m'a dit ceci, lorsqu'il m'a dit il faut prier pour les enfants et qu'il m'a montré ces créatures-là, elles étaient nombreuses ces créatures. Géantes, obèses, il y avait aussi des petites créatures. Il y en avait beaucoup qui sont en quête, qui sont à l'affût des enfants. Et après, j'ai entendu 1 Timothée 3, verset 5. 1 Timothée 3, verset 5. 1 Timothée 3, verset 5 dit: si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Toi qui es appelé au ministère, toi qui as une vision de devenir un grand homme de Dieu, une femme de Dieu, le Seigneur te demande de prendre soin de ta maison, de prendre soin de tes enfants. Parce que si le malin n'arrive pas à t'atteindre, il passera par tes enfants. Tu peux avoir une vie de sanctification, une vie de consécration et être la mère ou le père d'un brigand, être la mère ou le père d'une prostituée, d'un ivrogne. Ton fils peut se retrouver en prison et alors ton cœur de parent sera blessé. Le diable aura touché même la cellule, il aura poignardé ton cœur alors que tu seras en train d'évangéliser, de voir des âmes être sauvées. Tes propres enfants ne feront pas partie de ton ministère. Et c'est ce que le malin attend, de nous poignarder en plein dans le cœur. En tant que parent, il veut blesser notre cœur. Il veut pervertir nos enfants. Il veut les détourner du droit chemin. Alors que tu veux que ta fille devienne médecin, pharmacien, docteur. Le Seigneur est d'avis avec toi. Il veut que les enfants soient une bénédiction pour les parents. Mais le malin n'est pas dans la même vision que toi. Aujourd'hui, 31 décembre, beaucoup de parents vont laisser les enfants se pervertir. Ils vont laisser les enfants faire la fête. Et plusieurs enfants perdront la vie. Et plusieurs enfants aujourd'hui seront initiés dans la sorcellerie parce que tu auras laissé tes enfants aller manger chez les voisins. Parce que chez toi, il n'y a pas à manger. Attention, parents. Attention, parents. Le diable utilise toutes les méthodes pour détruire. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il rôde dans les ruelles, dans les quartiers, dans les avenues, dans les écoles, dans les églises, dans les marchés, dans les commerces, dans les entreprises. Il rôde par toutes les manières que ce soit. Alors que tu vas le laisser aller jouer chez le voisin. Tu vas le laisser aller manger chez le voisin. Tu vas le laisser aller passer le week-end chez quelqu'un. Lorsqu'il reviendra, il sera un enfant transformé, changé. Que feras-tu à ce moment-là? Que feras-tu à ce moment-là lorsqu'il sera trop tard? Avant qu'il ne soit trop tard. Montre le chemin du Seigneur aux enfants. Invite tes enfants dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Parle-leur du péché. Dis-leur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Afin que lorsqu'ils seront confrontés à ces choses-là, qu'ils sachent comment se défendre. Combien de petits-enfants nous rencontrons dans les rues, abandonnés à eux-mêmes. Des mamans envoient des enfants à la boutique, aller acheter du pain, aller acheter quelque chose. Des petits-enfants jouent dans la rue. Des petits-enfants jouent dans la rue. Quand vous les voyez, vous posez la question de savoir où est leur mère. Un enfant de 2 ans, 3 ans, en train de se promener seul dans la rue. Et quand on te volera cet enfant, tu diras que les sorciers te l'ont volé. Non, tu n'as pas su garder tes enfants. Tu n'as pas su être un parent prudent. Nous savons seulement mettre au monde.
Nous savons seulement chercher des enfants. Nous savons seulement fléchir les genoux pour demander au Seigneur de nous donner des enfants. Et lorsque le Seigneur nous donne ses enfants, nous sommes incapables de s'en occuper. Nous sommes même incapables de nous occuper de nous-mêmes. Et nous demandons au Seigneur des charges. Les enfants traînent dans les rues. Combien d'enfants je rencontre lorsque je sors le matin, surtout le soir quand je rentre, aux environs de 17h, 18h. Les enfants sont dans la rue, en train de jouer dans le sable. Des petits-enfants. Et il faut que vous puissiez klaxonner pour qu'ils vous laissent passer. Sinon, ils sont indifférents. Ils sont indifférents. Vous voyez une petite fille de 5 ans avec son petit frère de 2 ans ou de 1 an. C'est tellement facile de s'arrêter, de leur dire bonjour, de leur offrir des bonbons et de les faire monter dans ta voiture. C'est tellement facile. Attention parents, réveille-toi. Non seulement veille sur tes enfants physiquement, mais veille aussi sur tes enfants spirituellement. Le Seigneur est en train de nous parler. Tu as des projets pour tes enfants. Le diable aussi a des projets pour tes enfants. Plusieurs enfants ne verront pas 2021. 2021, ça sera dans quelques heures. Et beaucoup d'enfants se retrouveront à la morgue. Beaucoup d'enfants seront portés disparus ce soir. Beaucoup d'enfants seront sacrifiés dans le monde des ténèbres. Il se passera beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça se passe comme ça toutes les fêtes. 25 décembre, 1er novembre, 8 mars, 1er mai, 31 décembre, 1er décembre. Pendant que tu fais la fête, le monde des ténèbres aussi est en train de se préparer pour faire la fête ce soir. Et prie le Seigneur pour que tu ne sois pas l'instrument de cette fête-là dans le monde des ténèbres. Prie le Seigneur pour que tes enfants ne soient pas victimes de l'ennemi. Lève-toi dans la prière. Sors de ton sommeil, lève-toi dans la prière. Le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de t'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de vérité qui vous annoncera les choses à venir. C'est l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui est en train de nous annoncer ces choses, qui est en train de nous révéler ces choses. Nous devons nous réveiller, sortant de notre sommeil, avant qu'il ne soit trop tard. Une mère va perdre un enfant. Un père va perdre un enfant aujourd'hui. Et plusieurs enfants perdant leurs parents aujourd'hui. Que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit pas ton cas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toi qui écoutes ce message, le Saint-Esprit de Dieu te couvre et le sang de Jésus-Christ se manifeste puissamment autour de toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis.